Bonjour, comment ça va? Ça y est, j'ai enfin terminé un gros jeu. Là actuellement, c'est ma troisième prise à 3 jours différents. Donc ouais, j'en ai un peu marre de me répéter plusieurs fois, donc on va essayer d'être concis. Putain la vache, qu'est-ce que je me suis fait chier à refaire 3 plans jusqu'au final me décider à dire ouais bon, stop le bras micro. Malheureusement vous aurez pas la meilleure des qualités, même si bon, le micro cravate fait quand même bien son effet. Aujourd'hui on va parler de Unicorn Overlord. C'est un jeu de chez Vanillaware qui est aussi édité du coup par Atlus. Vanillaware qu'on connaît pour sa DA qui est très reconnaissable. Je pense notamment à 13 Sentinel qui a apporté son lot d'intéressés et du coup je me suis lancé, je l'ai acheté à Amazon à un prix de 40 euros. 40 euros bien rentabilisé. Je l'ai depuis 4 mois et maintenant c'est devenu mon backlog. Donc c'est un peu l'objectif que je me suis fixé dans cette année, c'est essayer de terminer mon backlog. Donc backlog pour revenir à peu près sur ce que j'essaie de faire depuis un bon moment donné. Je vais résumer vite fait. Un backlog c'est une sorte de pile de la honte, une pile de jeux qu'on n'a pas terminé et dans notre objectif est de terminer ce backlog et pourquoi pas vous en parler. Donc c'est un peu l'objectif que j'ai en tête en faisant ce genre de vidéo, c'est de me pousser à terminer ces jeux pour ainsi achever mon backlog pour en créer des nouveaux, etc. Et pour ceux qui veulent avoir une avancée petit à petit, mois par mois, je vous invite à regarder les lives de Quantibus qui sont en description, etc. dans lequel on parle des jeux qu'on a terminés. Alors on sélectionne 3, mais de jeux qu'on a terminés dans le mois. Allez voir ces lives, c'est intéressant parce que du coup, il y a plusieurs styles de jeux, donc vous serez servi si vous aimez telle série et tout. Alors je l'ai terminé en 51 heures pile, je suis assez content de l'avoir terminé, vraiment à 1 heure pile, et j'aurais pu le terminer en 48 heures, mais du fait que le boss final soit vachement dur, j'ai dû faire une session de farming, et du coup j'ai fait quelques quêtes secondaires par-ci par-là. Ça m'a mis un peu plus de temps que prévu, mais au final, j'ai complété le jeu à 51 heures. Donc ouais, je suis plutôt content. Sur Hollow 8, on est dans les alentours de 46 heures et demie, si tout se passe bien, si on fait le mode histoire correctement. Mais ouais, en 51 heures, j'ai complété le jeu, et du coup, ça fait bien son effet. Et ça, c'est dû à une boucle de gameplay que j'ai bien aimé. Alors déjà, on est dans un style de tactical RPG. On est, on va dire, un mix entre Fire Emblem et XCOM. Pour ceux qui veulent avoir une idée de à quoi ça peut ressembler, c'est de la stratégie en temps réel, sauf que on peut avoir ce côté stratégique de Fire Emblem où on peut prendre notre temps en mettant en pause le jeu et donner des ordres à nos troupes. Troupes qui se divisent en plusieurs petites unités, qui peut posséder 5 soldats dans une unité. Il y a la première ligne où on va mettre les personnages qui peuvent tanker un peu plus les dégâts, et la deuxième partie, la deuxième ligne, qui eux vont plus booster les attaques, faire des attaques à distance, sont beaucoup plus faibles, des soutiens, et donc du coup c'est un peu essayer de trouver l'équilibre parfait dans une équipe, et ça j'avoue que c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans ce jeu. On parle aussi du coup de l'éléphant énorme dans le magasin, on parle de la direction artistique, franchement c'est vachement beau, c'est un style plutôt manga animé, mais si vous aimez un peu la peinture à l'huile, je trouve que les décors s'imprègnent bien dans ce style là, un peu acrylique comme on peut aimer. Alors c'est pas vraiment acrylique, mais c'est un peu cette DA que beaucoup de gens peuvent remarquer. Et surtout, le chara-design des personnages, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Bon, hormis certaines proportions pour certains personnages, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui fait très japanime. Mais pour le coup, je trouve que les designs sont assez variés. On a un peu le bestiaire classique d'un isekai ou d'un monde fantastique, à savoir du coup les elfes, les bestiales, les anges même. On va dire, un peu de tout, et je trouve que ça s'imprègne bien. Le monde est fait pour que ça soit corrélé avec du coup le monde fantastique dans lequel on vit. C'est un des gros points forts que j'ai bien aimé, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit, dans lequel on joue. Voilà, on va partir sur l'histoire directement. On est un prince dans lequel on dirige une armée rebelle qui a pour but de reconquérir le royaume qui a été perdu par un méchant pas beau qui a décidé de conquérir le monde grâce à l'intervention d'un être maléfique. C'est cliché, et malheureusement je trouve que c'est le point négatif là-dessus, c'est qu'on n'a pas énormément de plot twist. C'est être gentil pour être gentil, mais c'est vraiment un prétexte pour aller faire du combat, pour le gameplay. Bon, j'avoue que au moins on joue pas pour ça, mais on joue pour cette boucle de gameplay qui marche du feu de Dieu. Les personnages sont super bien travaillés, par contre au niveau de leur histoire, ils ont tous un background. J'avoue que là-dessus, c'est quelque chose que au moins ça essaye d'éponger l'horreur qui est l'histoire, même si bon,
J'ai bien aimé certains coups de théâtre pour rester, on va dire, gentil là-dessus sur le mode histoire. Et alors la courbe de difficulté, je l'ai trouvé vraiment assez homogène dans l'ensemble, où c'est très équilibré, sauf à la fin malheureusement où, comme j'ai dit, j'ai dû faire peut-être 2-3 heures de session de farming pour pouvoir remettre à niveau mes soldats. Et j'avoue que là, on s'est tout de suite dirigé vers le mur. J'ai dû refaire la mission en étant du coup un peu plus armé de mon côté. J'avoue que ça m'a fait perdre un peu le rythme et j'ai lancé une vidéo à côté. Pour chaque session de farming, voilà, on essaye d'occuper un peu notre temps. Mais sinon, ouais, c'est un très bon jeu. Ouais, c'est le gameplay et la direction artistique que j'ai bien aimé dans ce jeu et que je peux vous conseiller si vous êtes fan de Tactical RPG et si vous voulez essayer de découvrir un peu plus ce côté Tactical RPG en temps réel. Donc ouais, je pense que c'est une bonne initiation d'entrer dans ce jeu. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Il vaut 45 balles sur Amazon. Il est disponible en physique, donc essayez de le prendre en physique. Si vous ne pouvez pas, bah, vous pouvez le prendre directement sur Steam et utiliser par exemple la fonctionnalité du Steam Deck. Et pour le coup, j'avoue que c'est bien. Et un des points forts, c'est que je l'ai joué sur Switch, je l'ai pu tester la version nomade. Et pour le coup, la version nomade s'en sort super bien. J'ai passé à peu près environ une dizaine d'heures en nomade, et j'avoue que bah ça marche super bien. Le jeu tourne en 60 fps constant en docké, sauf quand il y a beaucoup d'effets visuels, même en nomade, et bah ça tourne super bien. Et je peux dire là-dessus, si vous avez l'occasion de le prendre, prenez-le sur Switch et pas sur une autre version, parce qu'au moins vous avez la version physique, mais aussi vous pouvez jouer en non docké, en nomade, et vous aurez une toute autre expérience, même si bon, l'expérience principale reste quand même l'expérience de salon. Ça pour le coup, bah ça marche très bien. Mais un petit jeu nomade, et bah ça se tourne super bien aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo est assez courte, elle donne un avis sur un jeu vidéo. J'ai pas pour but de vous inciter à acheter. En fait, c'est inciter d'un côté. J'incite pas les gens, ouais, hein, j'incite quand même. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, etc. Comme d'hab, on fait une petite routine avec la chaîne, etc. C'est tous les dimanches. J'espère que vous serez au rendez-vous plus tard, prochainement, parce que je prépare des grosses vidéos sur des jeux vidéo, dont deux grosses vidéos qui arrivent prochainement. Je vous le tease comme ça, voilà, histoire que vous activez la cloche, que vous abonnez, etc. Je pense que vous serez content de pouvoir parler, en tout cas, de cette licence. Pas de cœur pour moi, mais une licence que j'ai découverte, du coup, maintenant. Donc voilà. Merci à tous de regarder. C'était Nelly en solo. Ciao.